Quelques mots peut-être d'explication de la part de Mobus par rapport justement à cette récupération d'énergie dans un nuage nano, des risques que ça comporte et du procédé qu'on pense utiliser. Donc, en ce qui concerne la récupération de l'énergie qui est contenue dans le Cirrus Moxiphage, je vais essayer de simplifier au plus l'explication pour que ce soit compréhensible. Donc le Cirrus Moxiphage, c'est ce nuage de nano qui est passé par notre poste il y a quelques mois et qui, suite à l'extinction de notre poste, a continué sa route puisqu'en fait ce qui l'attire c'est l'énergie. Il est aimanté en fait par l'activité. À partir du moment où on a redémarré notre outpost, il a été de nouveau aimanté et donc il a fait demi-tour. Ça lui a pris beaucoup de temps parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est gros et dense. Il se redirige vers nous. Et c'est quelque chose qui va se reproduire, qui est cyclique et qui, et ça c'est rassurant, peut être calculable. Donc on sait qu'il va revenir, on sait à peu près quand. Il a une vitesse qui est constante, donc normalement on ne peut pas se planter là-dessus. Donc on a trouvé une solution qui va nous permettre de faire d'une pierre deux coups, à savoir nous débarrasser de ce nuage parce que du coup il nous embête, et utiliser son noyau en fait pour aller alimenter une hyperbatterie qui elle va servir ensuite pour le clic. Comment on va procéder? On est en relation avec un spécialiste, donc l'Erkindrex, qui a écrit énormément sur ce nuage et sur les nanos. Et ça fait des années en fait qu'il essaye de mettre en place ce qu'il appelle donc la MST alpha. Donc c'est une métapompe à succion thermodynamique. Cet engin va servir à quoi concrètement? Si je dois le vulgariser, c'est une espèce de gros aspirateur. C'est nécessaire, je crois. Imaginez quelque chose qui va aspirer en fait le noyau du Cirrus Moxiphage, le canaliser, le contenir, et ensuite de cet appareil, nous on va s'occuper de le transposer dans l'hyperbatterie. On peut parler quelques secondes des risques? Les risques, alors déjà, là où il faut être bien conscient et sans vouloir être alarmiste, parce qu'on sait quoi faire si c'était le cas. On sait que le nuage va revenir d'ici 4 semaines, donc de toute manière, il y a un risque. Il y a ce risque de nuage. Donc nous, l'idée, c'est que avant ce retour, le problème soit traité. Donc il va être traité de toute manière à distance de l'outpost. Donc le risque qui va être encouru par l'équipe qui va aller s'occuper de ça, mais qui sont des spécialistes, qui sont formés pour. Donc là-dessus, on va dire que pour les civils, le risque a priori pour l'instant il est pas là, il n'existe pas, puisque ça va se passer loin. Petit rappel peut-être pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, ce nuage nano, quand il est passé, il a en même temps endommagé la barrière d'Exofam qu'il a fallu réparer. Exact. Et qui a permis aussi à certaines créatures de se rapprocher un peu plus de l'outpost. Donc c'est une double mission de sécurité, c'est les nanos et aussi préserver l'Exofam. C'est ça. Dans la mesure où de toute manière ce nuage en fait il vient pomper en fait l'énergie de l'outpost, donc en fait il vient aussi abîmer effectivement les infrastructures en prenant l'énergie.